Bonjour Sophie, bonjour à tout le monde encore et Bonjour merci. Sophie. Alors bonjour à toutes et à tous. Merci Doujane et Anouk. Donc je me présente, je suis donc Sophie Chantelot, responsable communication à la Métra 06 et donc je prends la parole quelques instants pour ouvrir ce webinaire. Donc merci de nous avoir rejoints sur ce webinaire organisé avec Azure Sport Santé dans le cadre des rencontres santé-travail. Alors qu'est-ce que sont que les rencontres santé-travail? En fait, c'est un événement organisé au niveau national par Présence, qui est l'organisme qui représente les services de prévention et de santé au travail au niveau national. Et cet événement est relayé en région et localement par vos services de prévention et de santé au travail pour échanger autour d'une thématique commune. Donc pour cette 5e édition, la thématique, c'est la prévention des risques professionnels, un sport d'équipe, qui s'inscrit évidemment dans cette année, dans cette dynamique nationale des Jeux olympiques et paralympiques, mais également dans la grande cause nationale décrétée par le gouvernement, qui est la promotion de l'activité physique et sportive. Donc c'est dans ce contexte que la Métra 06 a souhaité organiser ce webinaire sur le sport le sport en entreprise, un véritable atout, mais comment l'organiser? Donc avant de débuter, de laisser la parole, à nos intervenants, quelques informations pratiques. Donc comme, vous le savez, pour rappel, le webinaire va durer 1 heure environ avec une partie présentation, et pendant cette présentation, qui va durer 3/4 d'heure, vous pourrez, poser vos questions, via le logo conversation en fait que vous avez, en haut de votre écran, qui est le premier des logos qui apparaît, à gauche des outils. Et cette présentation donc sera suivie d'un temps de réponse à vos questions donc que vous aurez posées via les conversations, et ce temps de réponse durera environ 15 minutes. Donc voilà, je laisse donc la parole à Doujane et Anouk et vous souhaite un bon webinaire. Merci Sophie. Merci Sophie. Merci. Juste un tout petit complément. Donc le webinaire, comme vous pouvez voir, est enregistré. Vous aurez, pour les personnes qui ne sont pas là et même vous qui êtes là, vous aurez l'occasion de la revoir sur les chaînes de la Métra 06. Et on va essayer de vous envoyer la présentation aussi parce on a mis des liens qui pourraient être utiles sur différents documents et les guides qui seront présentés dans le cadre de cette présentation. Alors, on va se mettre en mode diaporama pour que vous voyez bien. Donc, le sport santé en entreprise, un véritable atout, mais comment l'organiser? On va d'abord se présenter. Je vais laisser ma collègue Anouk se présenter d'abord. Donc bonjour, je m'appelle Anouk Lépicier, je fais partie d'Azure Sport Santé en tant que chargée de projet sport santé et je suis enseignante à PA. Et donc, moi, c'est Douchan Piewat, je suis chargé de développement sport santé et éducateur sportif. Donc, je travaille chez Azure Sport Santé depuis maintenant de nombreuses années. Et donc, depuis 2018, notamment sur la thématique de sport et activité physique en milieu professionnel. Ce qu'on verra ensemble aujourd'hui, donc, on va parler de l'activité physique avec quelques constats, bienfaits et recommandations. On va vous montrer un bon exemple d'une pause active. Donc, l'idée, c'est de le faire tous ensemble pour ceux qui souhaitent participer. Ça va être une petite vidéo que vous allez découvrir. On verra pourquoi il faut agir en milieu professionnel, avec quelques constats et bénéfices. On va vous donner quelques repères pour agir. Donc, notamment, on va se baser sur les freins, leviers et les solutions. Et on va aborder le cadre législatif avec les questions les plus fréquentes, donc notamment sur la responsabilité, les assurances et les pistes de financement. Et comme Sophie a présenté, on aura une quinzaine de minutes pour essayer de répondre à toutes vos questions. Et si on n'y arrive pas, on va essayer de revenir vers vous avec des réponses. Pour présenter très rapidement notre association, donc Azure Sport Santé est le premier centre de ressources et d'expertise en France qui est dédié exclusivement au sport santé. Donc on est reconnu et soutenu par l'Agence régionale de santé comme le centre de ressources pour la région PACA. Et donc notre raison d'être est de faire la promotion et de développer la pratique de l'activité physique en tant qu'outil de santé tout au long de la vie et pour toute catégorie de la population, y compris les salariés et les entreprises. On essaie de faire ça tout en respectant nos valeurs, donc qui sont de rendre la pratique accessible au plus grand nombre, d'être dans une démarche collaborative et complémentaire, donc de travailler avec les acteurs de terrain, et dans une démarche de qualité, vu qu'on est issu d'une étude scientifique, on essaie de modéliser, adapter et évaluer toutes nos actions.
Pour faire ça, on a nos 3 pôles, donc qui sont le pôle information à travers notre site web et nos réseaux sociaux. On partage plein d'informations intéressantes et des outils. Il y a le pôle accompagnement où on accompagne les collectivités, les entreprises et toute structure qui souhaitent mettre en place et développer la pratique de l'activité physique pour la santé. Et le pôle programme où on a beaucoup de projets pour toute catégorie de la population, donc pour les écoles, pour les entreprises, les salariés, les seniors, les malades chroniques, les collectivités, etc. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais laisser la parole à Anouk pour la partie activité physique, constat, bienfaits et recommandations. Merci Douchane. Donc, rebonjour à tous. Donc, je vais vous présenter les constats, les bienfaits, les recommandations. Tout d'abord, on va parler de la santé. Je vais vous rappeler la définition d'un état de santé. C'est vraiment un état de santé complet qui regroupe à la fois le côté physique, mental et social. Donc, c'est pas seulement une absence de maladie ou d'infirmité. On met aussi en avant Azure Sport Santé que l'insuffisance d'activité physique va venir tuer plus que le tabagisme et du coup l'insuffisance d'activité physique est la première cause de mortalité qui serait évitable. Parce que, comme vous le savez peut-être, elle va être à l'origine de nombreuses maladies chroniques telles que le diabète, l'obésité, le surpoids, les maladies cardiovasculaires. Donc ça, c'est par rapport un petit peu à, on va dire, la globalité de la santé et l'activité physique. Par rapport au constat, on sait à l'heure actuelle qu'on bouge 8 fois moins qu'il y a 200 ans et moitié moins qu'il y a 50 ans. Ça s'explique par nos travails qui vont être de plus en plus sédentaires, ou la facilité à se déplacer avec les moyens de transport, la voiture, où on fait un petit peu moins d'activité physique. Donc, pour quelques chiffres, pour avoir un effet dose-réponse et pour vous montrer que si même vous en faites ne serait-ce qu'un petit peu, ça sera toujours bénéfique sur votre santé. Donc, le premier chiffre, c'est ne serait-ce que 24 minutes d'activité par jour réduirait le risque de mortalité d'environ 60%. Donc, c'est pour vous montrer l'importance de ne serait-ce qu'en faire un petit peu et déjà positif. Donc, de même que 4500 pas par jour réduirait le risque de mortalité. Alors, vous avez peut-être entendu les 10 000 pas recommandés par l'Organisation mondiale de la santé à faire par jour. Et ça englobe un peu que ça soit l'activité de vie quotidienne. Et en plus, il faut essayer de faire, parce que peut-être vous entendez 10 000 pas ou 7 000 pas, on considère que dans une journée, si vous déplacez, faites le ménage, allez à votre travail, vous en faites entre 3 000 et 4 000 de base. Et après, il faut en rajouter un petit peu. C'est l'équivalent d'à peu près 7 km par jour. Et ensuite, le dernier chiffre, c'est ne serait-ce que 15 minutes d'activité par jour réduirait le risque de mortalité de 20%. Donc voilà, par rapport au constat, on veut faire un rappel sur ce qu'est la sédentarité. Ça va être le temps que vous passez assis ou allongé. Ça veut dire que votre dépense énergétique est très très faible et du coup, si vous passez plus de 7 heures assis ou allongé dans votre journée, vous êtes considéré comme sédentaire. Ne prenez pas en compte bien sûr le temps de sommeil, hein. C'est à partir du moment où vous êtes éveillé avant de vous endormir. Si vous êtes plus de 7 heures assis dans votre journée, vous êtes considéré comme sédentaire. À ne pas confondre avec l'inactivité physique. Donc là, on va bien différencier ce que c'est l'inactivité physique et la sédentarité. Donc, quand vous êtes considéré inactif, c'est que vous ne rentrez pas dans les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. On a une diapositive après, donc je vais vous les présenter. Et vous êtes sédentaire quand vous passez plus de 7 heures assis dans votre journée. Il faut savoir que les effets néfastes de la sédentarité sur la santé sont indépendants de ceux de l'insuffisance d'activité physique, à part si vous avez une grande pratique d'activité physique dans votre semaine. Donc, si vraiment vous pratiquez beaucoup, beaucoup d'activité physique dans votre semaine, vous allez venir, on va dire, combler les effets néfastes de la sédentarité. Donc, vous pouvez très bien être sédentaire. Donc, ça veut dire prendre votre voiture le matin, aller au travail, rester assis de 9h jusqu'à midi, prendre votre pause déjeuner, vous restez assis, et puis vous remettez devant un bureau de 13h30 jusqu'à 17h. Mais si le soir, vous allez faire votre footing, et bien peut-être que vous rentrez dans les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, donc vous êtes actif parce que vous avez fait votre footing, mais vous avez passé plus de 7 heures assis dans votre journée, donc vous êtes sédentaire.
Un petit exemple de pourquoi la sédentarité a des effets néfastes sur votre santé, c'est imaginez-vous, vous avez une rivière. Si la rivière, il n'y a pas de courant, vous voyez l'eau, elle stagne, elle est un peu, on voit des choses verdâtres ou quoi que ce soit. Dès qu'il y a un petit peu plus de courant, l'eau va être plus claire. Et ben, c'est exactement la même chose pour votre système sanguin. Si vous venez activer votre corps, et ben, là, il va y avoir une fluidité dans la circulation sanguine. Donc voilà par rapport à la différence entre l'inactivité physique et la sédentarité. Au niveau des recommandations de l'OMS, il va y avoir deux parties. La première, ça va être lutter contre la sédentarité. Donc là, ce qui peut être bien, c'est toutes les heures ou 1 heure et demie, essayer de bouger au moins 2 minutes. Que ce soit sur votre chaise où on va vous proposer après avec Douchane des poses actives, on va vous montrer. Et là, ça reprend exactement ce que je vous ai dit. Vous allez venir remettre en marche tout votre appareil corporel, tout votre système sanguin. Et le deuxième pôle, ça va être par rapport à l'activité physique. Donc, il est recommandé de pratiquer au moins 30 minutes d'activité physique modérée 5 fois par semaine. Donc, quand on dit modéré, ça veut dire que vous êtes en capacité de parler durant l'effort physique et que vous n'êtes pas essoufflé. Donc, vous sentez que votre fréquence cardiaque augmente un peu, mais vous êtes en capacité de parler. Et en plus de ça, il est recommandé de faire 2 fois par semaine du renforcement musculaire. Je rappelle, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les conversations et on y répondra plus tard. Alors, ça va venir agir sur votre qualité de vie et l'activité physique, outre le fait que vous allez éviter toutes les maladies chroniques ou du moins les limiter. Vous allez bien sûr participer à la création d'un maintien du lien social si vous le faites en groupe et même si vous faites de la course à pied seul, ça peut favoriser en croisant des personnes, vous pouvez créer du lien social grâce à ça. Ça va venir améliorer votre immunité, ça va venir booster votre système immunitaire, améliore la qualité de vie, donc votre souffle, votre sommeil, votre humeur et au niveau de l'alimentation aussi, vous verrez, vous aurez plus envie d'alimentation un peu plus saine. On va dire, votre corps va vous réclamer automatiquement plus de fruits et de légumes. Ça prévient la perte d'autonomie, surtout pour les personnes âgées et fragiles, parce qu'on sait que quand on avance en âge, on a une perte de masse musculaire, c'est normal, c'est la loi de la nature. Et en fait, en venant renforcer votre corps, vous allez limiter cette fonte musculaire et du coup, ça va permettre de rester autonome parce que ça va prévenir les chutes. Et la dernière, ça va venir diminuer votre stress et ça prévient les TMS, les troubles musculo-squelettiques, et ça va venir augmenter la concentration, ce qui peut être important dans une entreprise parce que si vos salariés pratiquent de l'activité physique, eh ben, ils seront plus concentrés et plus actifs, on va dire. Donc voilà par rapport à ça. Quel moment pratiquer de l'activité physique? On va vous proposer 4 moments. Ça va être les moments de loisirs. Vous pouvez décider quand vous voulez d'aller faire une marche, une randonnée, du vélo, voilà. Il va y avoir les transports. Vous pouvez très bien remplacer vos transports par le vélo ou la marche. Ou alors, ça serait si vous prenez toujours la voiture ou les transports, bah, vous garez à 5 minutes de votre endroit de travail ou descendre du tram ou du bus un arrêt plus tôt et vous faites vos 5 minutes de marche. Comme ça, le soir, vous faites la même chose et vous avez déjà un petit peu vos minutes d'activité physique. Les activités domestiques, bien sûr, le jardinage, le ménage, aller faire les courses, tout ça fait partie de l'activité physique. Et le dernier, le travail, parce que dans certains travails, vous n'êtes pas du tout sédentaire et vous avez une pratique d'activité physique. Donc, notre objectif aujourd'hui, c'est de vous aider à lutter contre la sédentarité et en même temps d'augmenter votre niveau d'activité physique. Je vais laisser la parole à Douchane. Alors, comment on peut faire ça? Donc, on a créé notre démarche Je bouge plus au travail avec différentes stratégies. Déjà, pour lutter contre la sédentarité, il y a différentes stratégies. Donc, on peut prendre systématiquement les escaliers au lieu de l'ascenseur. On peut faire ce qu'elle a dit Anouk. Donc, on peut se garer un peu plus loin pour marcher. On peut aménager nos bureaux de façon de favoriser la lutte contre la sédentarité. Donc, mettre l'imprimante au bout du couloir, utiliser les casques audio pour marcher et parler en même temps. Et on peut également faire des pauses actives. Alors, qu'est-ce que c'est une pause active? Donc, on peut simplement se lever et marcher un petit peu, faire quelques exercices. Mais aujourd'hui, l'idée, c'est de vous montrer un bon exemple d'une pause active avec la vidéo que nous avons créée avec l'association Azur Sport Santé. Vous pouvez trouver d'autres vidéos aussi sur notre chaîne YouTube. Et il y a également d'autres associations qui proposent des pauses actives courtes et intéressantes. Donc, pour ceux qui ont envie de participer, nous, on va le faire. Je vous invite à vous lever et à suivre en fait les instructions. On va lancer sur la vidéo. Vous n'avez pas besoin d'un grand espace, vous avez juste besoin de vous lever.
C'est assez adapté pour une pause active au bureau. On ne voit pas, mais vous nous voyez, alors on espère que vous le faites avec nous. On peut commenter en même temps, même si je ne sais pas avec la musique si on entend bien ou pas. Et voilà, là, c'est une simulation de la marche. Juste le fait de monter sur le point des pieds, sur le talon, de dérouler, va activer la pompe veineuse et donc va augmenter accélérer la circulation du sang et oxygéner tout le corps. Alors, deuxième exercice un peu ludique. On va essayer de déverrouiller toutes les articulations. On va inclure les bras, les jambes, les hanches, les épaules. Enfin, on va... Et que ça soit dynamique. Le faire en musique permet de vous motiver à le faire. Là. Donc, vous voyez, c'est des courtes périodes. Ça n'a pas besoin d'être très, très long. Là, c'est simplement l'exercice de renforcement musculaire des cuisses. Donc, ça, assis debout, le squat. On n'est pas obligé de descendre trop bas. L'idée, c'est juste d'activer un petit peu le muscle. Alors, on a un exercice pour activer et augmenter notre fréquence cardiaque. Donc, il y a plusieurs possibilités. On peut sauter ou pas. On peut juste faire un pas de côté et monter les bras. Comme vous pouvez voir sur la vidéo, la personne qui est en talon, en fait, saute pas. Et puis, juste les mouvements avec les bras aussi, rapidement, pour accélérer un petit peu la fréquence cardiaque. À nous qui fait la version avancée. Et on finit avec deux petits étirements. Étirement de l'épaule. On va changer de bras. Et on finit avec un étirement qui est très utile, qui est l'ouverture de la cage thoracique. Donc, notamment si vous passez beaucoup de temps assis devant l'ordinateur, cet exercice est intéressant pour travailler cette ouverture de la cage thoracique et empêcher la fermeture de la cage thoracique, donc l'enroulement des épaules. J'espère que ça vous a plu, que certains ont participé. Dans tous les cas, vous pouvez trouver d'autres vidéos et proposer des pauses actives au sein de votre structure assez facilement. On va passer à la deuxième partie et on verra pourquoi il faut agir en milieu professionnel. Donc, il y a une étude qui est sortie dans le prestigieux magazine Lancet en 2016 sur le coût de l'inactivité physique dans le monde. Et donc, on sait que ça, en 2016, en fait, ils ont estimé que ça s'élève à 67,5 milliards de dollars, avec une répartition d'environ 54 milliards qui sont dépensés pour la santé liée à cette inactivité physique. On a vu avec Anouk donc, les conséquences de l'inactivité physique. Et environ 14 milliards qui sont liés à une baisse de productivité. Donc, on verra par la suite en fait que l'activité physique au milieu professionnel peut impacter à la fois la productivité, mais aussi réduire l'absentéisme. Donc, un petit constat avec l'étude Union Sport et SIC qui fait partie des études un peu référence en milieu sport en entreprise en 2017. Donc, on a beaucoup de croyants, mais peu de pratiquants. Il y a 87% de dirigeants qui ont entendu parler des bienfaits de l'activité physique en milieu professionnel, mais il y a seulement 18% de l'entreprise, des structures qui mettent en place la promotion et la pratique de l'activité physique. On verra après pourquoi, parce qu'il y a pas mal de freins aussi sur lesquels on essaie de travailler. Alors qu'on connaît le bénéfice de l'activité physique en milieu professionnel pour les salariés, pour l'entreprise, mais aussi pour la société. Donc pour le salarié, on a vu la partie des bienfaits de l'activité physique. Donc on sait qu'on va augmenter avec les programmes d'activité physique leurs pratiques et leurs conditions physiques qui va impacter directement leur santé. On peut réduire la sédentarité, ce qui va réduire aussi les douleurs et les troubles musculo-squelettiques qui sont aujourd'hui la première cause de l'absentéisme et des maladies professionnelles, ce qui va réduire également les arrêts maladie et les accidents de travail. On verra par la suite quelques exemples plus concrets. Ça va impacter aussi, ça va réduire les dépenses de santé individuelles des salariés, tout en augmentant leur bien-être au travail.
Pour l'entreprise, il y a de plus en plus d'études qui montrent les bénéfices de l'activité physique, les bienfaits de l'activité physique. Donc, on a une réduction entre 6 et 32% selon les études. Donc, c'est dans le guide de l'OMS que vous pouvez trouver ces informations-là. Donc, entre 6 et 32% de réduction de l'absentéisme pour maladie. On a une réduction de turnover d'environ 25%. Selon différentes études, notamment Santé Canada, on voit une différence entre les salariés actifs et les salariés insuffisamment actifs physiquement, donc entre 6 et 12% d'augmentation de la productivité. On peut améliorer notre image de marque, donc l'entreprise qui propose une activité physique qui est mieux vue par rapport à l'entreprise qui ne propose pas, donc 81% de l'amélioration de l'image de marque. Et on a un retour sur investissement qui est très intéressant, donc sur 1 euro investi, selon des études qui ont été faites, entre 2,50 € et 4,80 € de retour sur investissement si on propose des programmes d'activité physique. Pour la société, donc si on arrive à améliorer le bien-être des salariés, on peut avoir un 1% de gain de croissance pour l'économie française, et ce qui va notamment impacter, donc ça va réduire les coûts liés à l'inactivité physique qu'on vient de voir. En petit résumé, donc on sait qu'en proposant de l'activité physique au milieu professionnel, on peut améliorer le bien-être des salariés, améliorer la productivité et avoir un retour sur investissement qui est assez intéressant. Et de l'autre côté, on peut aussi réduire l'absentéisme et réduire les dépenses de santé individuelles, mais aussi pour l'entreprise et pour la société. On va maintenant vous présenter quelques repères pour agir. Donc, je vais encore laisser la parole à Anouk avant de reprendre. Merci, Louchane. Alors, on sait qu'il va y avoir des freins à la pratique d'activité physique en entreprise, alors que dans certaines entreprises, il y a quand même peu d'offres d'activité physique. Les freins, ils sont à la fois pour les dirigeants et pour les salariés. Par rapport aux dirigeants, ils considèrent que les locaux sont pas adaptés, il y a une complexité au niveau juridique et parfois, on ne connaît pas les lois par rapport à la mise en place d'une activité physique, donc ça peut être compliqué et il peut y avoir une absence de ressources humaines pour mettre en place de l'activité physique. Donc, on va voir ça après, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour pallier à ça. Et par rapport aux salariés, c'est que tout simplement l'offre, soit il n'y a pas d'offre, ou soit l'offre qu'il y a sur place ne leur donne pas envie de se mettre à cette pratique-là. Pour certains, il va y avoir un manque de temps. Et pour certains aussi, la pratique d'activité physique relève de la vie privée et ils veulent vraiment faire la séparation entre travail et vie privée. Au niveau des leviers, autant que ce soit les dirigeants et les salariés, ils considèrent que l'entreprise a vraiment un rôle à jouer dans la santé des salariés, donc santé pour l'état mental, physique et le bien-être de chaque salarié. Par rapport aux dirigeants, bien sûr, c'est ce qu'a expliqué Douchane, vos salariés seront plus concentrés, il y aura moins d'arrêts maladie, donc forcément, il y a une incitation financière. Il va y avoir aussi pour les dirigeants que ça peut être une demande des salariés au sein de l'entreprise. La législation maintenant est de plus en plus favorable à mettre de l'activité physique en place dans l'entreprise. Et par rapport aux salariés, il va y avoir une réduction globale de coûts de pratique de l'activité physique, si par rapport au transport ou même aux tarifs, aux offres. Il va y avoir une optimisation du temps si eux le font sur place, parce que certaines personnes n'ont pas forcément le temps de le faire soit le soir ou le matin. Donc là, ça leur permet, au sein de leur travail, d'avoir de d'activité physique. Et bien sûr, il va y avoir une cohésion sociale au niveau de vos salariés, parce que faire de l'activité physique, ça peut rapprocher une équipe. Alors, au niveau de l'approche, il faut qu'elle soit globale et à la fois transversale. C'est-à-dire que c'est super important de sensibiliser les salariés. Il faut qu'ils comprennent pourquoi c'est important qu'ils pratiquent de l'activité physique, parce que autant vous allez avoir des salariés qui comprennent l'importance de pratiquer de l'activité physique et qui connaissent les bienfaits que ça peut avoir, autant il y en a pour qui l'activité physique, ils en sont très loin et ne connaissent pas les bienfaits. Donc, c'est très important de les sensibiliser par rapport à ça. Bien sûr, il faut qu'il y ait une offre d'activité physique dans l'entreprise et surtout, il faut qu'il y ait un environnement favorable. Ça veut dire que faut que l'environnement soit fait pour que, par exemple, dans les bureaux, ils puissent bouger, puissent faire des pauses actives, ou alors qu'il y a peut-être un aménagement de garage à vélo où ils puissent garer tranquillement leur vélo, ou peut-être mettre à disposition des salariés des vélos pour qu'ils puissent prendre des vélos pour repartir le soir et revenir le lendemain.
Il faut que tout soit tourné autour du salarié. Ça veut dire qu'il y a 4 pôles donc, au niveau interne à l'entreprise, donc la direction, les managers, les RH, au niveau des professionnels d'activité physique, des fédérations, des associations privées, au niveau du public, les institutions, les recherches et autres, c'est tout ce qui va être les complémentaires santé. On va voir après, quand on va vous proposer des solutions, que les complémentaires santé peuvent rentrer dans l'approche pour favoriser l'activité physique. Alors, pour réussir à un retour à un mode de vie actif, c'est super important, les 3 pôles que vous voyez là. C'est important que le salarié prenne du plaisir à l'activité physique. Si la personne ne prend pas de plaisir, il ne va pas être régulier. Et c'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans le début des diaporamas. L'important, c'est de pratiquer régulièrement l'activité physique. Comme vous avez vu à l'OMS, c'est 30 minutes d'activité physique par jour. Si les personnes ne prennent pas de plaisir, ils ne vont pas tous les jours en refaire. Donc, c'est important d'avoir la notion de plaisir, d'avoir la notion de régularité et surtout la notion d'adaptation. Il faut s'adapter en fonction du public. Si le public est sédentaire ou si le public est inactif, ou il y a plein de choses par rapport à ça. Donc, si vous réunissez ces trois grands pôles, on va dire que vous allez favoriser un mode de vie actif pour vos salariés. Donc, les modalités d'action selon les types de problématiques. Donc là, on va vous proposer les solutions. Vous en avez 3. Vous avez l'inactivité physique, la sédentarité et vous avez des salariés qui vont déjà avoir une activité physique. Donc là, c'est à savoir si vos salariés sont inactifs. Et ben vous allez leur proposer des programmes d'activité physique qui vont permettre de les remettre à niveau et de faire de l'activité. Si, par exemple, ils sont déjà actifs physiquement, mais par contre que dans le travail dans lequel il est, la personne est sédentaire. Là, on va vous proposer de l'aménagement de bureau, les pauses actives comme on vous a montré avec Dushan, ou ce qui vous a dit tout à l'heure avec les casques audio. On en parlera plus en détail tout à l'heure, donc là, je vous fais juste une présentation. Et après, par contre, si l'activité déjà du salarié est intense, mais que du coup, il peut y avoir des problèmes au niveau des troubles musculo-squelettiques, là, on vous propose des échauffements avant de prise de poste, des étirements. Donc, plus en détail. Par rapport à l'inactivité physique, il va y avoir 2 choses. Savoir s'ils sont juste inactifs au travail ou savoir s'ils sont inactifs au travail et en dehors. Donc là, nos solutions, ça va être proposer des programmes d'activité physique sur les temps de pause avec soit un coach. Le coach, ça peut être un salarié ou alors ça peut être une vidéo que vous mettez ou alors ça peut être faire venir quelqu'un d'extérieur si les budgets de votre entreprise le permettent. Et les locaux, ça peut être soit dans une salle à l'intérieur ou alors à l'extérieur. Ça peut être organiser une activité, dire bah voilà, tous ensemble, on va courir ce midi qui est pour et faire plusieurs groupes de courses. Après, vous allez avoir les défis sportifs d'entreprise. On vous parle de la FFSE, la Fédération française de sport en entreprise, qui peuvent mettre des choses en place. Mars Bleu aussi, ça peut être des mois où en fait ça favorise une cohésion d'équipe, une cohésion sociale entre salariés, où ça va être de faire le plus de kilomètres possible. Il y a des mutuelles qui vont favoriser la pratique d'AP. Ça veut dire que plus vous allez pratiquer de l'activité physique, et ben, plus on va vous récompenser. Ça peut être des bons d'achat quelque part ou ça peut être une récompense ou autre. Et après, ça va être favoriser la stratégie pour un transport plus actif, donc le vélo, la marche à pied, donc ce que je vous disais tout à l'heure, descendre plutôt des transports, mettre à disposition des garages à vélo ou mettre à disposition des vélos, quelque chose qui va favoriser la pratique. Le but est vraiment de les motiver, que la motivation, elle soit intrinsèque, donc ça soit à eux, ils trouvent le plaisir dans l'activité, donc elle soit intrinsèque. Au niveau, si vos salariés sont sédentaires, ça veut dire qu'ils passent beaucoup de temps devant un bureau. Ce qu'on vous propose au niveau des solutions, c'est l'aménagement des bureaux. Vous avez ce qu'on appelle des sièges posturales ou alors les Swiss balls, ce sont les gros ballons qui vous permettent de travailler au niveau du gainage. Donc, votre corps, il est un peu tout le temps en activité. Ça peut être des bureaux ajustables. Il y a des bureaux qui existent maintenant, vous pouvez les monter. Donc, ça permet aux salariés de travailler debout pendant 1 heure. Et puis, quand il ressent le besoin, il peut se rasseoir. Donc, ça, c'est l'aménagement du bureau. Les pauses actives, donc ce qu'on vous a montré avec Dushan, là, on vous a remis notre site internet où on vous propose d'autres petites pauses actives que vous pouvez faire. Et après,
instaurer une culture active, ça veut dire que vous pouvez très bien dire, dans votre entreprise, tous les heures et demie, vous décidez de les salariés de votre étage, vous pouvez monter les escaliers, les descendre si vous êtes à l'étage, ou alors sinon c'est une petite marche, vous traversez le couloir, vous revenez. Et voilà, ça peut être aussi des réunions actives où ça veut dire que vous pouvez faire une réunion tout en bougeant, ou alors proposer les casques quand vous avez un appel, et au lieu de le passer assis, vous prenez le casque et puis vous discutez en marchant. Et pratiquer de l'activité physique sur le fauteuil aussi est recommandé. Et la dernière, ça va être par rapport si l'activité physique de vos salariés est déjà assez intense. Nous, on va vous proposer de faire des échauffements avant la prise de poste. Selon l'ONAPS, ça réduirait de 40% les accidents du travail de faire un échauffement avant une prise de poste. Donc, bien sûr, un échauffement ciblé sur la pratique que la personne fait en fonction de son métier. Si l'échauffement est ciblé, vous pouvez réduire jusqu'à 40% des accidents du travail. Un renforcement musculaire en lien avec le travail et des étirements avant et après les prises de poste. Et les cours sur les postures adéquates, s'il y a des ports de charge, il y a certaines postures qu'il faut adapter au niveau de vos dos, de votre genou. Voilà, ça c'est ce que vous pouvez proposer pour les salariés qui sont actifs au travail et non sédentaires. Je laisse la parole à Douchane pour... Donc là, je vais vous présenter rapidement la démarche que nous avons créée en 2018, donc qui s'appelle Je bouge plus au travail. Donc on s'est basé sur les recommandations scientifiques, notamment sur le guide de l'ONAPS, donc l'Observatoire national de l'activité physique et de la sédentarité. Comme j'ai dit, vous avez des petits liens. En fait, l'idée c'est de vous envoyer la présentation après, comme ça vous pouvez consulter donc tous les documents. Donc, l'ONAPS recommande une approche globale avec différentes étapes qu'on a intégrées dans le cadre de ce projet. Donc, notamment la sensibilisation et l'accord avec la direction qui est très important. Donc, c'est très important d'avoir les dirigeants qui sont moteurs, en fait, qui sont volontaires pour la mise en place parce qu'on sait que ça va impacter l'activité sur le long terme. C'est très important, comme a dit Anouk, de mettre les salariés au centre de la démarche. Donc, il faut faire une analyse des besoins et la co-construction, donc examiner les besoins et les envies à la fois des salariés et des dirigeants pour proposer un dispositif qui est le plus adapté possible. Et évidemment, il y a aussi une évaluation et un suivi en fait tout au long de la démarche afin d'améliorer et adapter les dispositifs, encore une fois, aux envies, aux besoins de la structure et des salariés. Pour vous présenter ça un petit peu plus en détail, donc la partie sensibilisation, c'est un peu ce qu'on a fait aujourd'hui dans la première partie, permet de présenter les bienfaits, les recommandations, d'expliquer différents mécanismes et aussi de motiver les salariés et les dirigeants, notamment pour ceux qui sont éloignés de l'activité physique et du sport, des fois il y a des gens qui n'aiment pas le sport en fait, et nous aussi on essaye d'éviter le mot sport tout le temps. Donc, on n'est pas obligé d'être dans le cadre d'une performance de compétition. On peut également bouger de différentes façons. On a vu qu'il y a aussi le jardinage, le bricolage, mais aussi la marche ou différentes stratégies qui nous permettent de à la fois augmenter le niveau d'activité physique, mais aussi réduire la sédentarité. En ce qui concerne l'analyse de besoins, donc on a créé différents outils, donc notamment des questionnaires, mais on propose aussi des réunions de co-construction. Donc, ça nous permet vraiment d'évaluer et donc d'avoir une idée sur les besoins et les envies à la fois des salariés mais aussi des dirigeants afin de proposer des activités. Donc on a parlé également de la motivation, donc cette motivation intrinsèque. Si on arrive à proposer des activités que les salariés ont envie de faire, il y a beaucoup plus de chances d'avoir une activité physique régulière donc, et sur le long terme, ce qui est évidemment l'objectif si on veut parler des bienfaits pour la santé. Donc derrière, une fois qu'on a décidé le cadre, le jour, la durée, en fait, il faut adapter à la fois les envies par rapport à l'activité, mais on doit aussi adapter la pratique par rapport aux contraintes qu'on a au travail, l'organisation du travail, les horaires, etc. Donc, une fois qu'on a défini tout ça, on peut passer au dispositif qui est complètement adapté par rapport à ça. Donc, on a déjà accompagné une vingtaine de structures, on a proposé différents dispositifs. Des fois, c'est sur le temps de pause, la séance est plus ou moins longue, plusieurs fois par semaine, une fois par semaine, etc. Donc, l'idée, c'est vraiment d'adapter le dispositif le plus possible à l'organisation de travail et aux envies
des salariés. Donc, évidemment, on va embaucher un coach, si c'est un coach extérieur qui le fait, qui peut proposer les activités qu'on a choisies ensemble avec les salariés. Et donc, la partie évaluation et le suivi, en fait, nous permet de... nous permet de estimer ce qu'on a fait et d'adapter tout au long du dispositif différentes modalités pour répondre aux besoins des salariés. Et donc, juste, il faut savoir que pour cette démarche-là, Azure Sport Santé a obtenu le prix de la Commission européenne pour la meilleure initiative de promotion de l'activité physique au travail, donc de Be Active Workplace Awards en 2022. Vous pouvez trouver plus d'informations sur notre site, je ne vais pas trop m'attarder sur ça. Donc, on va découvrir ensemble le cadre législatif. Donc, il y a quelques questions fréquentes qui reviennent tout le temps et qui sont, on va dire, les plus importantes. Donc, notamment, on parle de la responsabilité et des assurances. Il faut savoir que l'activité physique en milieu professionnel est régie à la fois par le Code du sport et par le Code du travail. Donc, c'est assez complexe. Vous avez sûrement vu ces documents qui sont très, très longs et très, très détaillés. Donc, il faut à la fois consulter les deux selon le cas de figure où on se trouve. Mais il faut savoir qu'en cas d'accident, la question importante qui se pose, c'est qui est l'organisateur de l'activité. Donc, on va peut-être entrer notamment avec les questions-réponses un peu plus en détail sur cette thématique-là. Mais le plus simple, en fait, c'est que l'activité soit organisée par l'intervenant extérieur ou l'association sportive de l'entreprise, ce qui va décharger donc la responsabilité du dirigeant et de l'entreprise directement. Donc, il y a différentes obligations si on parle du coach, de l'intervenant extérieur. Donc, il y a l'attestation de responsabilité civile professionnelle qui est obligatoire pour tous les encadrants de l'activité physique et qui couvre tous les participants. Donc, si lui, il est responsable de l'activité physique, c'est son assurance qui va couvrir les participants en cas d'accident aussi. Il est obligé de faire une déclaration d'activité pour que voilà, tout soit réglementé. En termes de lieu, si on propose une activité physique dans une salle au sein de l'entreprise, il faut contacter votre assurance pour ajouter une petite clause qui est souvent gratuite ou avec un coût moindre en fait, parce que si on explique qu'on fait de l'activité physique adaptée, en plus c'est bénéfique pour la santé des salariés. Normalement, il n'y a pas trop de problèmes dans tous les cas. Dans notre expérience, c'est souvent assez facile à faire. Et en ce qui concerne l'assurance pour la pratique, donc aujourd'hui, on est tous obligés d'avoir une assurance responsabilité civile. Et en plus de ça, il y a la responsabilité civile professionnelle du coach. Donc, il y a une double couverture dans tous les cas. On a aussi la possibilité d'adhérer à une structure. Donc, Anouk a parlé de la Fédération française de sport en entreprise qui propose des licences avec un panel assez large des activités et aussi une assurance qui est comprise dedans. Un petit lien en fait sur le site avec le guide sur le site de gouvernement que vous pouvez consulter par la suite, qui est assez intéressant et qui donne pas mal de réponses à ces questions-là. En ce qui concerne les obligations générales de garantie d'hygiène et de sécurité, donc il faut avoir obligatoirement un trousse de secours destiné au premier soir en cas d'accident, si jamais ça arrive. On est également obligé d'avoir au moins un téléphone avec nous pour pouvoir alerter les services de secours et un tableau d'organisation qui comporte les adresses et les numéros de téléphone au cas où, voilà, des fois, il y a des personnes qui ne savent pas qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut réagir. Donc, avec ce tableau-là, on peut facilement trouver un numéro et appeler. En ce qui concerne le certificat médical, ça a pas mal changé ces dernières années. En fait, il y a maintenant beaucoup d'activités qu'on peut faire sans avoir l'obligation de fournir un certificat médical. Mais comme on a vu ensemble, les salariés trouvent que l'entreprise a un rôle à jouer en fait dans la prévention de santé. Donc, on trouve que dès qu'on s'adresse à des salariés qui ont des problèmes de santé, qui sont éloignés de l'activité physique, qui sont un peu plus âgés, qui ont plus de 50 ans, c'est quand même intéressant, utile de demander un certificat médical pour faire un bilan de santé et pour pouvoir adapter les activités par rapport à leur état de santé. Pour bien choisir son encadrant, donc, on l'a déjà abordé un petit peu, mais il faut savoir que dès qu'on est dans le cadre d'une activité physique contre rémunération,
il y a des obligations. Donc, l'encadrant est obligé de présenter une carte professionnelle. Est-ce que j'ai déjà présenté une attestation de responsabilité civile professionnelle qui va couvrir les participants? Selon l'activité qu'on choisit, on va choisir sur la partie co-construction, on va essayer de trouver un coach qui peut proposer ces activités-là. Donc, si c'est le yoga, si c'est la sophrologie, si c'est la course à pied, on va à chaque fois essayer, ou la marche, on va essayer de trouver la personne qui est un peu spécialisée dans cette thématique. Si vous avez du mal, si vous avez déjà des idées à proposer d'activités et vous avez du mal à trouver un intervenant, vous pouvez visiter la cartographie régionale. Donc, on a été missionné à Azur Sport Santé par l'Agence régionale de santé pour créer une cartographie régionale qui référence toutes les offres d'activités physiques adaptées ainsi que sport santé et bien-être. Et donc, à proximité de chez vous et de votre entreprise, vous pouvez trouver différents intervenants sur cette cartographie-là. Vous pouvez nous contacter directement si vous n'arrivez pas à trouver ce que vous cherchez sur la cartographie. La piste de responsabilité sociétale des entreprises est aussi intéressante parce que maintenant, donc c'est un ensemble de pratiques déjà qui respectent les principes du développement durable. Et dans le cadre de cette RSE, il y a maintenant des stratégies qui servent aussi à développer la pratique de l'activité physique, en tout cas la promotion de l'activité physique, avec l'offre d'activité physique via le CSE, le comité sociétal économique. Il y a les trajets en vélo qui sont remboursés. Donc, je vous ai mis la loi qui concerne ça. C'est dans le cadre du Code de travail, la loi de transition énergétique. Ce n'est pas obligatoire, mais on peut avoir des exonérations si on propose donc le remboursement des frais kilométriques pour le vélo. On peut aussi utiliser la RSE pour créer des programmes de prévention santé et bien-être au travail et également prendre soin de l'ergonomie des salariés au travail. Donc, si on fait le lien avec l'activité physique, on peut proposer des feedballs, on peut proposer des vélos bureaux et différents outils qui vont à la fois augmenter le niveau d'activité physique, mais aussi réduire la sédentarité et nous permettre d'avoir une meilleure posture au travail. Pour les pistes de financement, donc, il y a différentes mutuelles. On a déjà collaboré avec les mutuelles. Donc, il y en a de plus en plus qui sont aujourd'hui intéressés pour financer l'activité physique, car maintenant, il y a de plus en plus de preuves sur les bienfaits de l'activité physique sur la santé. Il y a le comité social et économique qui a un rôle important à jouer, donc notamment pour les entreprises de moyenne ou de grande taille. Il y a aussi des projets pilotes. Donc, à Azur Sport Santé, depuis 2018, on a eu différents financements de la part des mutuelles, mais aussi dans le cadre de différents projets européens. Et à chaque fois, on a un certain nombre de programmes pilotes à mettre en place, ce qui permet aux entreprises de tester une activité gratuitement et derrière, si ça marche, de trouver un modèle économique pour pérenniser l'activité. Donc, notamment, dans notre expérience, le modèle qui marche le mieux, c'est avec une participation des salariés et une participation de l'entreprise, en fait, ce qui permet voilà, un engagement sur le long terme et une proposition sur le long terme, ce qui est toujours le plus bénéfique pour la santé des salariés, mais aussi pour les bienfaits pour l'entreprise. Et à la partie défiscalisation qu'on verra rapidement ensemble, donc le décret qui est sorti le 28 mai 2021 dans le cadre du Code de sécurité sociale. Donc, il faut savoir que la mise à disposition par l'employeur des équipements, donc tout ce qui est salle de sport qui peut être au sein de l'entreprise, mais qui peut être aussi une salle extérieure qui est louée. Donc là, on n'a pas de limite en termes de montant sur l'exonération. Et il y a aussi le financement des prestations, donc tout ce qui est cours collectifs, événements, compétitions, d'activités physiques et sportives. Dans ce cadre-là, il y a une limite donc qui est de 5% de la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale qui évolue chaque année. Donc là, j'ai vérifié il y a quelques jours, c'est 3 864 €. Et donc, c'est 5% de ce montant-là. En fait, c'est 193,20 € que ensuite, vous pouvez multiplier par l'effectif de l'entreprise. Donc, si on a 10 salariés, ça va être 1 930 € annuel qu'on peut utiliser, exonérer, en fait, défiscaliser en tout cas, si on propose des prestations sur l'activité physique. Ce qui est important de respecter pour bénéficier de cette défiscalisation, donc c'est de proposer cette activité à tous les salariés, quelle que soit la nature et la durée de leur contrat. Et l'entreprise doit travailler pour informer tous les salariés sur cette offre. Ça, c'est très important pour pouvoir bénéficier de cette défiscalisation.
voilà, je vous ai mis les articles de la loi en fait qui est concernée. Donc, c'est notamment dans le cadre du Code de la sécurité sociale. Et au niveau timing, on a parfaitement respecté. J'espère que ça a été intéressant. J'espère que ça n'a pas été trop long et que on vous a donné quand même des informations intéressantes. On va regarder maintenant Les questions. les questions et on va essayer de répondre au mieux à toutes les questions qu'on a Alors, eues. la première, c'est bonjour, pourquoi parler au conditionnel? Les chiffres ne s'appuient sur des les chiffres ne s'appuient sur des publications scientifiques. Oui, tous les chiffres qu'on vous a donnés, ça s'appuie sur des publications scientifiques. Par contre, à savoir, quand on vous donne des chiffres, ça va être on va dire, l'AP l'activité physique qui a été proposée, c'est par exemple 30 minutes d'activité physique modérée. Donc, c'est si vous respectez ça, oui, vous aurez les effets. Mais si vous faites une activité physique et que vous marchez très lentement et que la fréquence cardiaque n'augmente pas, non, vous n'aurez pas les résultats des chiffres qu'on vous a donnés. C'est pour ça que parfois on peut dire ça, c'est faut respecter dans les données scientifiques qu'on vous a données, il faut respecter ce qui a été dit. C'est pour ça qu'on parle de différentes intensités de pratique et vous pouvez vous référencer à ça. Une intensité faible, la fréquence cardiaque presque n'augmente pas, c'est une marche tranquille. Quand vous êtes en intensité modérée, vous pouvez parler, mais vous sentez que quand même votre fréquence cardiaque augmente et une intensité qui va être intense, c'est là où vous ne pouvez plus parler et vous sentez que votre souffle, vous êtes en difficulté. Alors, la deuxième. Bonjour, quelle est votre source concernant la donnée de l'augmentation de 80% de l'image de marque? Alors ça c'est une étude. On s'est beaucoup basé sur le guide de l'ONAPS, donc l'Observatoire national de l'activité physique et la sédentarité. Et c'est une étude que j'ai pas en tête là, mais que je peux vous l'envoyer. Je peux même partager le guide de l'ONAPS qui est très intéressant, qui se base sur différentes études scientifiques et des études de cas qui sont vraiment parlants. Alors, bonjour, si un salarié se blesse durant l'activité physique organisée par l'entreprise, est-ce un accident de travail? Alors, donc ça, c'est une question qui est très souvent posée, qui est intéressante. Donc, il faut savoir que, donc, on a vu la question, c'est qui est l'organisateur de l'activité. Mais quand même, si la pratique est organisée au sein de l'entreprise, dans une salle de l'entreprise, la responsabilité va être partagée donc, entre le coach qui est considéré comme l'organisateur de l'activité, qui a son assurance qui va couvrir les participants, mais ça va être quand même considéré comme accident de travail dans le sens où ça se passe au sein de l'entreprise, dans le code de travail, même si c'est pendant la pause déjeuner, vu que c'est au sein de l'entreprise, c'est considéré comme un accident de travail. C'est pas le même cadre si on sort de l'entreprise, si c'est une activité à l'extérieur, même si c'est sur le temps de pause, si on est dehors, ça va changer la donne en fait et on peut parler d'un accident qui est en dehors de travail. Bonjour, il y a une salle de sport à 5 minutes à pied du bureau. Puis-je prendre en charge les abonnements pour les des abonnements pour les salariés? Oui, donc là, ça va être dans le cadre des prestations qu'on a abordées, mais voilà, ça, c'est différents cas de figure que vous pouvez regarder. Vous pouvez avoir une exonération jusqu'à un certain montant que ce qu'on a présenté. Alors, l'autre question, tu as répondu. Accident de travail, Ouais, oui. accident de travail. Mes salariés se donnent mutuellement des cours de sport, yoga, boxe, etc. Ils ne sont pas des professionnels et donc n'ont pas de couverture en tant que coach. L'entreprise n'est pas organisateur. Elle met juste à disposition une salle dédiée aménagée. Serions-nous le responsable en cas de blessure? Alors, la réponse est oui, en fait. Il faut savoir que c'est vrai qu'on n'est pas dans le cadre il n'y a pas de rémunération. Mais par contre, ça se passe au sein de l'entreprise. C'est un salarié qui propose des activités. Donc, c'est vrai que c'est sur la base de volontariat, mais c'est quand même dans le cadre de travail. Et donc là, c'est la responsabilité de l'entreprise. Voilà, donc ça reste quand même votre responsabilité. Et même si, donc là, pour le coup, ce qui peut aussi être important, c'est donc même si c'est pas une activité qui est rémunérée, c'est important de vérifier la qualification de vos salariés. Donc, quelqu'un qui propose le yoga, est-ce que c'est un prof de yoga? Est-ce que même les diplômes qui sont pas reconnus forcément, c'est des diplômes fédéraux en fait qui nous permettent pas d'encadrer contre rémunération.
sont quand même utiles de montrer que les salariés, ils ont certaines compétences en fait pour mettre en place ce type d'activité. Après, en ce qui concerne la responsabilité, ça reste la responsabilité de l'entreprise. Et à bien rappeler aussi que si des salariés ont des maladies chroniques aussi, faut être au courant, faut avoir des discussions avec eux parce que certains salariés peuvent pratiquer certaines activités telles que le yoga, mais des activités physiques trop intenses ne vont pas être à favoriser. Alors, j'ai un ostéo qui intervient en entreprise. Dois-je lui demander une carte professionnelle et une attestation d'assurance de responsabilité professionnelle? Alors, j'imagine qu'un ostéo propose des séances d'ostéopathie. Après, voilà, ça, c'est une question qui peut-être demande un peu plus de détails. Mais après, c'est pas, donc les ostéos et les kinés sont pas dans le même cadre que les intervenants en activité physique. Donc, selon l'activité qui est proposée, vous n'êtes pas censé leur demander la carte professionnelle et la responsabilité civile professionnelle. Si on sort de l'entreprise, c'est un accident de trajet, du coup. Alors, si on sort de l'entreprise, si c'est pendant le temps de pause, dans ce cas-là, et on est en dehors de l'entreprise, ça va être comme sur le temps privé parce que voilà, c'est le temps, pendant le temps de pause, on a tous le droit d'utiliser comme on veut. Si on reste dans une salle, encore une fois, au sein de l'entreprise, le code du travail a quand même a tendance de dire que c'est dans le cadre du travail. Alors que si vous partez faire autre chose sur votre temps de pause et vous n'êtes pas à l'entreprise, dans ce cas-là, je ne pense pas que ça va être considéré comme accident de trajet non plus. Et voilà, je ne suis pas sûr à 100%, c'est à vérifier. Je préfère vous dire comme ça. Peut-on faire appel à vous pour venir présenter l'activité physique auprès de notre équipe lors d'une réunion, 25 salariés? Cela permettrait de lancer la démarche et d'identifier avec eux ce qui pourrait les intéresser. Oui, c'est quelque chose qu'on fait très régulièrement dans le cadre de notre démarche Je bouge plus au travail. Donc, n'hésitez pas à nous contacter et puis on va discuter ensemble des modalités pour organiser tout ça. Pour la défiscalisation, comment comptabiliser l'effectif? Est-ce l'effectif de l'entreprise ou l'effectif qui participe? Alors, c'est l'effectif de l'entreprise dans le sens où il y avait un point qui était très important sur cette partie-là, c'est qu'on doit proposer l'activité à tous les salariés, quelle que soit la nature et le statut de leur contrat, etc. Donc là, la somme, vous allez multiplier par le nombre de salariés, donc l'effectif total de l'entreprise. Parce qu'on imagine, en fait, on suppose que vous proposez l'activité à tous vos salariés. Bonjour, de votre expérience, est-il plus efficace que l'employeur participe financièrement à un abonnement d'une salle ou de sport ou de prévoir des cours de sport dans les locaux? Alors, Selon. dans notre expérience, voilà, je peux vous dire que ça va dépendre de qui est le public cible, en fait. Au sein d'une entreprise, on peut avoir des personnes qui sont très actives déjà, qui font beaucoup de sport. Donc, pour eux, ça va être très intéressant d'avoir un abonnement salle de fitness. Donc, ça va leur faciliter la vie en termes d'organisation pour les cours de sport. Mais par contre, si on veut cibler les personnes qui sont un peu éloignées de l'activité physique, moi, je trouve que c'est beaucoup mieux d'organiser l'activité au sein de l'entreprise avec cette démarche de co-construction et de choisir les activités ensemble et de leur permettre en fait de découvrir l'activité physique sous un autre angle en fait, de ne pas avoir cette idée de sport, de performance, de salle de fitness, c'est pas adapté pour tout le monde. Donc, je trouve que si vous voulez cibler les salariés qui sont sédentaires, éloignés de l'activité physique et pas très motivés par le sport, c'est mieux de proposer des activités au sein de l'entreprise, des activités adaptées avec un coach, avec une démarche de co-construction. Puis au sein de l'entreprise, il y aura moins ce manque de temps où je ne peux pas y aller par manque de temps parce que là, si vous le proposez dedans, bah, ils ont juste à faire peut-être 2 minutes ou même pas 3 minutes et ils sont dans la salle. Et puis ça permet aussi de se rapprocher, d'avoir une cohésion sociale entre salariés. Tandis que c'est vrai que quand on va en salle de sport, il faut vraiment une motivation de peut-être y aller seul ou à plusieurs, mais c'est en dehors du temps, ça peut être plus long. Donc là, au moins, vous facilitez, on va dire, les freins qu'on a pu énoncer au début pendant la présentation. Alors, concernant les 30 minutes d'activité 5 fois par semaine, soit 2h30 d'activité par semaine, peut-on les organiser de cette façon 1h30 2 fois par semaine?
Alors, ce qui est le mieux, c'est la régularité. En fait, quand on parle il y a deux axes, la sédentarité et l'activité physique, c'est vraiment pour vous dire qu'il faut bouger régulièrement. Et ça, c'est très important. Si vous faites ça, c'est déjà très bien si vous bougez 1 heure et demie, mais il faut que dans votre journée, vous bougiez à minimum 30 minutes d'activité physique. C'est comme l'image que je vous avais dit avec le ruisseau. Si vous bougez pas, et 2 fois par semaine, vous bougez 1 heure et demie, bah, en fait, vous allez activer votre circulation sanguine, mais que 2 fois par semaine. C'est une autre image, si vous brossez les dents tous les jours et plusieurs fois par jour. Vous n'allez pas vous dire, bah, dimanche, je vais me brosser les dents pendant, bah, je ne me suis pas brossé les dents lundi matin, mardi matin, mercredi matin, je me brosse les dents pendant 6 minutes. Ça ne fonctionne pas comme ça. Les bienfaits de l'activité physique, on les voit vraiment avec la régularité. Donc, c'est mieux de scinder. Après, les 30 minutes d'activité, vraiment, je reviens dessus, c'est de l'activité modérée. Ça veut dire que c'est une petite augmentation de la fréquence. Donc, si vous marchez déjà pour aller au travail, vous marchez d'un pas actif, vous pouvez les avoir. C'est ça qu'il faut entendre. Pour apporter juste un petit complément rapide sur ça, donc on peut jouer sur l'intensité. Donc les recommandations, c'est 5 fois 30 minutes d'activité physique, comme Anouk vient de dire, modérée, ou 3 fois 25 minutes d'activité physique soutenue. Donc là, si on monte en intensité, en fait, les recommandations, c'est 3 fois 25 minutes par semaine. C'est juste voilà, pour vous dire qu'en jouant sur l'intensité, ça change aussi les recommandations. Pour avoir le plus de bénéfices pour la santé, il vaut mieux faire plus, hein, 150 minutes, c'est le minimum recommandé. Si vous faites plus, c'est tant mieux. Mm. On va essayer de répondre à d'autres questions. Bonjour, vous avez parlé de vidéos pour le temps actif comme celle montrée tout à l'heure. Où peut-on trouver ces vidéos, s'il vous plaît? Merci pour votre intervention. Bah, comme on vous l'a mis là quand je vous ai présenté, si vos salariés étaient sédentaires, je l'ai mis vidéo pause active et il y a un petit lien bleu. Comme vous allez avoir la présentation, vous allez pouvoir cliquer dessus et en fait, ça vous oriente sur notre site internet et on vous propose plusieurs pauses actives. Et après, vous pouvez aussi en trouver d'autres. Voilà, donc il y a sur notre chaîne YouTube, il y a aussi Actiz, en fait, c'est une société canadienne qui propose des vidéos très intéressantes que je connais. Après, il y a maintenant de plus en plus de structures sportives qui proposent ça et vous pouvez trouver plein de choses sur Internet aussi intéressantes. Pour motiver nos salariés sédentaires, quel sport préconisez-vous? Bah là, c'est un peu ce qu'on vous a dit tout à l'heure. Ça va vraiment, en fait, il faut cibler une activité qui va plaire à ces personnes-là. Et il faut aussi mettre une activité où il passe pas de rien à on lui propose d'aller courir un 5 km en une demi-heure. Non, c'est pas. Il faut quelque chose qui soit à peu près adapté à son niveau. Et rien de mieux que poser la question aux salariés, parce qu'il y a des salariés peut-être qui vont vous dire bah moi je préfère plus le pilate et il y en a d'autres qui vont vous dire bah moi peut-être plus de la marche rapide, mais c'est surtout quelque chose qui soit qui leur fasse plaisir et qui n'ait pas une trop grosse échelle entre ils ne faisaient pas grand-chose à on va leur proposer une activité qui leur paraît insurmontable. Moi, je dirais, voilà, pour compléter rapidement, mais Anouk, elle a très bien répondu, il faut vraiment consulter les salariés. Dans notre expérience, on a déjà accompagné une vingtaine de structures et les activités sont très, très, très différentes. En fait, des fois, c'était la sophrologie, des fois, c'est la marche, des fois, c'est la course à pied, des fois, c'est l'activité physique adaptée, des circuits training. Donc, il faut trouver une activité qui va motiver vos salariés. C'est la clé. Faut-il du coup avoir des sanitaires afin de prendre une douche après l'exercice? Ça, vous n'êtes pas obligé. Si vous en avez, c'est le positif. Si vous n'en avez pas, c'est pas obligatoire. C'est pas parce que vous proposez une pratique d'activité physique que vous devez avoir une salle avec des douches. C'est pas, ça rentre pas dans le code du travail ou du sport. Voilà, il n'y a eu aucune obligation. Nous, bah, on a eu des cas où voilà, on essaie d'adapter les activités pour pas trop transpirer. Il y a quelques exemples dans le commentaire qui ont été mis en avant, mais voilà. Donc, c'est quelque chose qu'on va prendre en compte pendant l'étape de co-construction. Est-ce qu'on a des douches ou pas? Et en fonction, on va proposer des activités adaptées aussi. Alors du coup, oui, là, c'est ce que tu disais, Douchan. Peut-on revenir sur le trajet vélo pris en charge et l'achat de vélos pour les collaborateurs? Y a-t-il des aides pour l'employeur concernant l'achat des vélos électriques? Alors ça, pour ma part, je sais que individuellement, il va y avoir une aide de l'État en fonction des revenus pour les salles, bah, pour n'importe
n'importe quelle personne. Après, je ne sais pas si en entreprise. Alors, j'avoue que je n'ai pas la réponse à cette question. Je sais que vraiment pour la prise en charge des trajets en vélo, en fait, il y a des limites à 500 euros par salarié par an, en fait, qui sont exonérés ou défiscalisés selon le secteur. Ça rentre en fait, quand vous êtes entreprise, vous pouvez prendre en charge aussi le transport en commun et donc le vélo fait partie, ils ont intégré ça dans la loi avec la transition écologique. Pour les achats de vélos, il faudrait qu'on vérifie et on va revenir, on va essayer de Mm. noter et revenir vers vous avec les réponses. Et après, où se renseigner pour les défis sportifs en entreprise? Là, ça peut être avec vos mutuelles. Selon les mutuelles que vous avez, ils peuvent eux-mêmes proposer des défis sportifs, alors soit individuels. Et après aussi, il y a ce que je vous ai parlé, il faut vous renseigner sur Internet, sur plusieurs applications. Il y a des applications qui sont dédiées vraiment aux défis sportifs en entreprise. Et puis après, il y a des choses pour tout ce qui va être Mars bleu ou même Octobre rose où des fois il y a des événements qui sont vraiment créés que pour ça et qu'il va y avoir un défi sportif. Mais si vous tapez défi sportif application, vous allez en avoir. Après, il y en a des payantes et puis après, à voir avec vos mutuelles d'entreprise. Il y a des applications qui sont créées en collaboration avec les mutuelles, en fait, qui permettent même d'avoir des récompenses, en fait, selon ce que vous faites, en fait, de gagner des points et derrière des chèques cadeaux, etc. Donc, Mm. c'est vraiment une piste à creuser Mm. si vous voulez faire les défis sportifs avec ces applications-là. Qui sont connectées aux applications de santé et elles basculent sur ces applications-là. Bon, il est midi 2, on a commencé avec Mm. 2-3 minutes de retard. Est-ce qu'il y a encore une question ou pas? Si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que c'est la dernière commentaire? J'ai vu aussi dans un commentaire que quelqu'un a recommandé le desk bike. C'est ce qu'on a nous au bureau et c'est vrai que c'est vélo bureau. Enfin, c'est aussi un bon outil pour lutter contre la sédentarité au travail. Alors, on a juste une dernière question. On reviendra vers vous, Charlène Poupard, par rapport à ce que vous nous avez demandé par rapport au vélo. On va essayer de se renseigner. Et on a une dernière question. Peut-être on en a déjà parlé. En autorisant les salariés à faire 1 heure par semaine, est-ce du temps de travail? Euh, Ça dépend, en fait, c'est défini par l'entreprise. Mm. On peut décider de octroyer 1 heure par semaine aux salariés sur leur temps de travail. Comme ça peut être, on fait ça entre midi et 2 et ils sont obligés de rester 1 heure plus tard ou de venir 1 heure plus tôt. C'est vraiment l'accord en interne, en fait. C'est une décision de l'entreprise. Euh, Allez-vous nous envoyer un récap de l'échange du jour? Alors, donc, pour répondre à cette question sur le cap, en fait, l'idée, c'est on va poster avec la Métra 06, donc Sophie pourra répondre à cette question-là, mais je pense que ça va être sur la chaîne de la Métra 06, sur Internet, sur le site web. Et pour moi, l'idée, c'était aussi de vous envoyer la présentation, car on a mis pas mal de liens intéressants pour télécharger les documents, notamment les guides. Euh, des fois, le gouvernement ou Fédération française pour l'entreprise ou Azure Sport Santé. Donc, on a mis des documents intéressants avec des réponses pratico-pratiques. Bon, bah, on vous remercie. Je pense qu'il n'y a plus de questions sur la conversation. Je n'en avais pas vu repasser. Merci, Merci à tous merci d'être beaucoup. Je venus. ne sais pas si Sophie elle veut dire Quelques Oui, oui, mots. oui, un dernier je veux mot. bien revenir. Merci beaucoup à tout le monde. Je vois beaucoup de commentaires. Mm. Ça fait plaisir de savoir que c'était Et intéressant, que ça autant. vous a plu. Mm. De tous les cas, voilà, n'hésitez pas encore à travers la Métra 06 ou directement, on a partagé le contact, à nous contacter si vous avez d'autres questions. Voilà, merci Sophie, on te laisse la La parole. parole. Oui, oui, oui. Donc, je voulais déjà vous remercier, Anouk et Doujane, pour cette présentation très complète et vraiment impliquée aux employeurs pour lutter contre la sédentarité de leurs salariés. Donc, merci à vous tous d'avoir participé à ce webinaire et nous espérons qu'il aura répondu aux questions que vous vous posiez. Donc, effectivement, comme le disaient Anouk et Doujane, le replay ainsi que la présentation au format PDF sera disponible prochainement sur notre site web. Donc, dans l'onglet Notre offre, vous descendez tout en bas et il y a une partie qui s'appelle Webinaire. Donc, c'est là que nous mettons l'ensemble de nos replays. Vous le retrouverez aussi dans notre prochaine newsletter à paraître au mois de mai.
Un questionnaire rapide va vous être envoyé aujourd'hui. Donc, est-ce que vous pourriez y répondre? Ça serait vraiment très gentil de votre part parce que ça va nous permettre de nous améliorer et de vous proposer peut-être d'autres webinaires en fonction de vos besoins. Pardon. Donc voilà, ce webinaire se termine. Nous vous remercions et puis nous vous souhaitons une bonne journée. À très bientôt. Merci. Merci beaucoup. Au Au revoir. revoir, bonne journée à Bonne tous. journée, à bientôt.